Quand on parle de méditation, on parle avant tout de pratique. Bonjour. Après toutes les épreuves de cette année 2020, une page symbolique se tourne. Et avec tout ce que tu as vécu cette année, il y a forcément moyen d'en tirer des leçons. En commençant par ce que tu as pu faire pendant les confinements, ou bien ce que tu avais prévu, mais que tu n'as pas pu faire comme prévu. Si tu prenais avec moi 3 bonnes résolutions, de choses faciles à faire, pour changer d'attitude au quotidien, devenir meilleur, et ne pas t'en vouloir quand tu n'as pas le temps de faire quelque chose. La première résolution que je te propose, c'est en rapport avec l'attitude en général. Pas seulement lorsque tu t'assieds pour pratiquer la méditation, mais pour inscrire cet état de témoin des choses qui t'arrivent. Le témoin témoigne, il ne prend pas part dans les événements, il reste impartial. L'attitude vigilante est donc facile à mettre en place, mais nous en parlerons. Il suffira de se poser une simple question à chaque fois que tu y penseras. Qui suis-je? Pour répondre à cette question, il ne faut pas faire appel au mental et à son raisonnement intellectuel. Pour répondre au questionnement qui suis-je, il faut faire appel à ses sens. Que ce soit parce que la peau te dit qu'il fait froid dehors, alors tu pourras chercher à sentir sous la peau la température qu'il fait par exemple, ou bien par la sensation du corps dans l'espace, de la proprioception, tu pourras sentir se déplacer ton centre de gravité quand tu marches. Ou peut-être même la manière qu'ont tes pieds de répéter leur contact avec le sol un pas après l'autre. La deuxième résolution sera celle de te pardonner quand tu ne réussis pas quelque chose du premier coup et de t'autoriser à recommencer. Ce détail au quotidien te fera marcher sur ta propre voie et t'encouragera par le plaisir à réessayer. Personne n'a marché immédiatement à la naissance. Et si nous avions eu peur de recommencer, nous nous traînerions sur le sol depuis ce premier échec. Prendre plaisir à revenir à l'exercice est vital et t'aidera à te sentir de plus en plus fier de toi. Une fierté propice au dépassement, mais aussi à une intransigeance toute nouvelle à être heureux ou heureuse lorsqu'il t'arrive quelque chose de bien. Enfin, avant que je ne te laisse tranquillement expérimenter ou modeler à tes propres goûts ces propositions, voici la dernière résolution. Est-ce que tu pourras deviner laquelle c'est d'après ceci? Les rituels sont des choses qui n'ont pas besoin d'être pensées. Quand tu lasses tes chaussures, tu as le même geste, toujours. Quand tu te laves, tu commences toujours par le même endroit. Et sortir de ces rituels fait naître une sensation de malaise. Arranger sa vie pour son confort est un processus constant, alors prendre des moments pour faire la même chose dans son esprit est tout aussi nécessaire. Que ce soit en rangeant l'endroit dans lequel tu te détends ou en décorant d'un tableau qui invite à l'errance et à la réflexion par exemple. Quand les choses sont bien faites autour de toi, tu t'offres une belle disponibilité pour réfléchir, pour te ressentir et mettre en place les 2 premières résolutions. Alors cette troisième proposition, laquelle est-ce? C'est de te motiver à être disponible pour toi. Et nous aborderons ce point plus en détail la prochaine fois. Alors abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo à tes amis qui ruminent ou qui ne peuvent pas s'asseoir 5 minutes. N'oublie pas de mettre un pouce en l'air à cette vidéo, ferme les yeux et tente de ressentir ce qu'il y a à l'intérieur. Et ensemble, faisons le souhait de dédier les mérites acquis de notre pratique à tous les êtres, afin qu'ils puissent tous être heureux et protégés de la souffrance.